1 litre de PureTech, moteur totalement discutable. Le 1 litre de PureTech de Stellantis a été décliné en 110 et 130 chevaux. Mais prenons le temps de revenir sur son histoire. Il s'agit d'un moteur dit à combustion interne. Autrement dit, un moteur permettant d'obtenir un processus mécanique à partir d'un gaz en surpression. Ce dernier étant obtenu grâce à un système de combustion. Ce moteur a été créé pour équiper le secteur intermédiaire du constructeur français PSA. Ce bloc moteur anticipe la norme de dépollution Euro 6, régie en 2014. De ce fait, la société PSA aura investi la somme de 280 millions d'euros dans le développement de ce dernier. La Peugeot 208, quant à elle, fut la première génération à être équipée de ce moteur au cours de l'année 2012, avec des déclinaisons de 68, 82 et 110 chevaux. Le lancement de ce dernier voit apparaître des versions turbo, soit dites THP, qui elles verront le jour en 2014 sur les modèles suivants, notamment les Peugeot 308 deuxième génération et Citroën C4 deuxième génération également. En 2015, lors de l'exposition Engine Expo de Stuttgart en Allemagne, le 1 litre de PureTech se voit décerner le prix du moteur de l'année dans les catégories des moteurs 1 litre jusqu'à 1 litre 4. Il termine bon troisième sur toutes les catégories confondues. Par la suite, il remportera également ce titre dans sa catégorie en 2016, 2017 et 2018. C'est dans les usines françaises PSA de Tréméry en Moselle que seront produites les versions atmosphériques du moteur, alors que les versions suralimentées quant à elles seront produites à Douvrin dans le Pas-de-Calais. Une partie de la production sera quant à elle lancée en Chine pour les besoins locaux. Courant 2017, les versions turbo du 1 litre de PureTech seront produites à environ 850 000 unités depuis leur lancement en 2014 en France à Douvrin et sur le site chinois de Qiangyang avant que le lancement sur Tréméry n'intervienne en 2017. Dès 2019, la production annuelle doit dépasser le million d'exemplaires. Suite à l'achat par PSA de la marque germanique Opel, le groupe décide de fabriquer en 2018 son moteur en Pologne, mais également en Hongrie. Par ailleurs, le moteur PureTech 1 litre 2 souffre depuis des années de problèmes majeurs, notamment une désagrégation de la courroie de distribution et un gommage également de segmentation qui entraîne une surconsommation importante d'huile, menant malheureusement et irrémédiablement au changement de moteur par le fait même. En effet, avec l'usure, la courroie de distribution du moteur se désagrège, ce qui forme des petits débris qui viennent colmater la crépine de filtration de l'huile moteur, ce qui réduit de surcroît la lubrification des organes du moteur. On y retrouve par exemple l'arbre à cam ou bien encore la pompe à vide d'assistance au freinage. La dite surconsommation se manifeste de manière générale aux alentours des 100 000 km, mais des fois bien avant. Les moteurs produits jusqu'en 2023 sont également concernés. Problèmes qui ont été responsables d'un gros nombre d'accidents, ce qui a contraint le groupe Stellantis à rappeler plus de 500 000 véhicules qui ont été produits de 2013 à 2017. La France compte 220 000 unités en rappel, ce qui est considérable. Le groupe Stellantis est au cœur d'un scandale d'envergure, bien que parfaitement conscient des défauts de conception. Le groupe a étendu du coup la garantie à 10 ans ou bien 175 000 km. Auparavant, la garantie était de 6 ans et 100 000 km. Une opération collective est donc en cours contre le groupe Stellantis et ce devant la justice. Le groupe Stellantis a fait subir des modifications à son 1 litre de PureTech à la suite de ces problèmes. La fameuse courroie de distribution a été remplacée par une chaîne sur certains moteurs. Néanmoins, en 2024, certaines versions des Peugeot 208, 308 et 2008 sont toujours équipées du moteur à courroie. Que retenir de tout cela? Une vigilance et une anticipation des soins apportés au moteur. Ce n'est pas le tout d'acheter pour pouvoir entretenir son véhicule. Dommage quand même que des marques comme Peugeot, DS ou Citroën aient entaché leur réputation à cause de ces problèmes d'envergure.